Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Jésus. Oui, nous allons louer le Seigneur un chant. Après, on va prêcher et on va peut-être encore un chant avec notre frère Bian. J'aime bien la présence de ses frères. Quand il est là, je sens qu'il y avait une autre atmosphère. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une autre dimension. Une autre dimension. Amen. Une autre dimension. Tout le monde a l'eau, les eaux font. Alléluia. Est-ce que ceux qui peuvent entendre qu'on a eu le bana loquet ou un amoni, moi, colonne vertébrale, on est salé moi bécard. Est-ce qu'on peut que zone ça on a danse ma comme on a yes. Alléluia. Amen. Colonne vertébrale, allez monsieur c'est bano ça moi kweke tamu wuta ko sala musala makasi wana. Est-ce que kokiko zone au nom de Jésus. Tout ça doit dire que dans la Bible ezana voix moko azalaki vraiment malade. Tourmenté. Mais tant que David a demandé adoration na ndako na ye, babi ba démonios so bakimaki au nom de Jésus. Kape na tana kondima ete na adoration lelo, kwa na yo ekozonga. Maladi na yo ekokima musika au nom de Alléluia. On va se lever, on va louer le Seigneur. Louer. Est-ce que nous ensemble? Yes. Oh, il est le Père, aujourd'hui. Il est le Père, Jésus. Il est le Père.
à 10 à 0. Satan joue échec. On va 10 à 0. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Et puis match à 10 à 0, ils en ont quelqu'un. Alléluia. Si tous ceux qui cannabis ont gagné, ils en ont quelqu'un. Et l'engi. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va courir derrière cette montre qui n'arrête pas de tourner. Alléluia. Et parce qu'on va passer à la prédication. Je ne sais pas si on va vraiment prêcher ou on va exhorter. Cet après-midi, je vois encore une autre onction d'adoration qui est en train de couler dans ces lieux. Alléluia. Et je bénis la présence des chantres. Pendant ce temps, tu vas prier. Tu vas dire seulement au Seigneur, Seigneur, je vois ce moment, ta présence est là parmi nous. Je veux que tu me parles, je veux que tu me conduis. Je veux que vraiment, Saint-Esprit de Dieu, tu m'amènes à ta présence. Et prie dans ce sens-là, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu sais parler et aussi tu sais saisir tes serviteurs pour parler de ta part. Tu sais aussi remplir ce lieu par ton onction, des révélations, des guérisons, des miracles, de toute puissance pour ta gloire, Père. Merci encore de nous éclairer et aussi d'éclairer ton peuple. Que ta grâce nous accompagne dans les noms tout-puissants de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Si encore une fois le Seigneur te donne la force pour te lever, on va lire des passages des Écritures. Nous sommes dans Marc 16. Nous allons lire le verset 15. Et nous allons aussi lire Genèse chapitre 1, verset 28. Si on peut commencer par Genèse chapitre 1. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 1, nous allons lire le verset 28 et Marc 16, verset 15. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 1, si on peut prendre les deux versets 27-28 pour la bonne compréhension, je lis au nom de Jésus. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Nous sommes dans Marc 16. Marc 16 et nous allons lire le verset 15. Marc 16, verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelqu'un veut dire amen. Regardez ton voisin avant de s'asseoir, dis-lui la mission de Dieu. Tu lui tiens la main, tu lui dis seulement la mission de Dieu. Dis-lui la mission de Dieu. Tiens-lui la main. T'as la sengona sourire, ou serrer le boko. Le banaye mission et ensemble na vie na yo. Alléluia. Le banaye moi la bien pour comprendre. Mission et ensemble na vie na yo. La mission de Dieu dans ta vie. Alléluia. La mission de Dieu. Merci de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mes frères, merci mes sœurs encore pour votre présence. Vraiment, soyez attentifs. Je pense que je vais prendre une vingtaine de minutes pour vous apporter cette manne que le Seigneur m'a mis à cœur. Après, on va peut-être adorer un chant avec Jésus et on va rentrer à la maison. Amen.
Parce que je vois l'atmosphère d'adoration en train de prendre sa place. Aujourd'hui, je ne sais pas qui va être délivré par la prédication et par l'adoration. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Merci, je bénis la présence de tout le monde. À l'occurrence, la présence de notre frère Bian nous a surpris. Je pense que ça sent quelque chose cette semaine. Alléluia. Hein? Tout le monde a aspiré quelque chose cette semaine. Et ça pense que ceux qui te voient ça, les lots sous bien. Pour tout la mokabiso de son apongi, na fin de l'année, oyo, et gozala bien. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est la vie de l'Église. Alléluia. Notre thème, c'est la vie de l'Église. Comme j'ai toujours introduit, je dis que beaucoup des hommes de Dieu passent dans ce lieu pour vous apporter cette manne et vous amener en présence de Jésus-Christ de Nazareth à travers ce thème, la vie de l'Église. Je bénis tous ceux qui écrivent et tous ceux qui révisent leurs notes à la maison, parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose avec ses enfants. Nous sommes en train de parler de la vie de l'Église. Depuis un certain moment, vous allez comprendre qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont en train de défiler ici. Et si vous tirez vraiment votre attention, vous allez dire qu'il y a Dieu qui est en train de parler à travers ces thèmes. Et moi-même, en tant que visionnaire de l'Église, pasteur principal, je me réjouis. Alléluia. Amen. Je me réjouis de ce que moi j'entends des hommes de Dieu, chaque personne qui vient ici, et je reçois quelque chose de la part de Dieu. Je ne sais pas si nous avons la même réception d'antenne. Alléluia. Amen. Si nous avons le même canal pour recevoir la manne et les révélations que Dieu est en train de déposer dans ce lieu. Aujourd'hui, après que les hommes de Dieu nous ont parlé, si je reviens sur la prédication de l'évangéliste le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, qui étaient vraiment, dimanche, vous ont raté, alléluia. Il nous a parlé sur cet homme que Pierre avait guéri ce boiteux qui était devant le temple de l'église. Alléluia. Il nous a parlé de plusieurs aspects, parmi lesquels l'importance d'être à côté de l'église et aussi d'être dans l'église. Alléluia. Il nous a parlé de cet homme dans Acte 3. Cet homme qui était à côté de l'église. Il n'était pas dans l'église, mais à côté de l'église, qui a reçu le vent qui lui a poussé dans l'église. Alléluia. Amen. Donc, c'est bien d'être non loin de l'église. Et si tu n'es pas non loin de l'église, tu finiras où? Dans l'église. Et dans l'église, c'est pour sauter. C'est pour avoir l'aspect de tout le monde qui sont dans l'église, et c'est dans la maison de Dieu. Mais si tu es à côté, ce qui veut dire que malgré tous les membres du corps que vous avez, il y a des membres qui ne marchent pas. Et des membres qui t'empêchent d'entrer dans l'église, comme cet homme-là. Cet homme boiteux, ce qui lui poussait n'est pas entrer à l'église, malgré qu'il avait le pied, il avait des jambes, mais ces jambes n'étaient pas utiles pour lui, et ça lui empêchait d'entrer dans l'église. Alléluia. Mais lorsqu'il avait rencontré un homme de Dieu, puissant, avec le Saint-Esprit, ça lui a permis ces jours-là d'entrer dans l'église pour trouver la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce message, c'était votre message, c'était notre message. Parce que nous parlons de la vie de l'église. La fois passée, on a reçu l'homme de Dieu qui nous parlait du commencement de l'église.
Il s'appuyait sur la parole de Jésus-Christ qui disait « Je bâtirai mon église ». Alléluia. Et il a commencé à nous parler de la naissance de l'église. Et lorsque Jésus était présent avec nous, il parlait du futur. Donc on peut considérer que pendant ce temps que Jésus était encore avec ses disciples, l'église n'était pas encore née. Alléluia. Mais quand est-ce que l'église était née? C'est ce qu'on avait vu avec vous pour vous dire que vraiment l'église était née dans la douleur. L'église était née dans la souffrance. L'église était née dans les douleurs infantiles comme une femme qui est en train d'enfanter un enfant, un bébé. Alléluia. Et ça s'est passé où? À la croix de Golgotha. Alléluia. L'église était née à la croix de Golgotha. C'est là où l'enfant a été enfanté. La preuve que l'église était née à Golgotha, nous considérons que lorsque une femme est en train d'accoucher, il y a des choses qui sortent dans le corps de la femme. Nous trouvons le sang et de l'eau. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Spirituellement, dans ces conditions-là, ces jours-là, nous pouvons dire que Jésus-Christ était notre mère. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Nous entrons dans la spiritualité pour dire que ces jours-là, Jésus-Christ était notre mère. Parce qu'il était en train de coucher quelque chose qu'on appelle l'église. Et cette église, c'est toi. Et cette église, c'est moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est ça la vie de l'église. Maintenant, parce que tu es un enfant qui est né dans la souffrance. Tu es un enfant qui est né dans la douleur. Et que tu es cet enfant-là précieux que Jésus-Christ est en train de parler. Moi, je vais bâtir une église précieuse. Cette église précieuse, c'est toi. Cette église précieuse, c'est moi. Alléluia. Regardons comment tu es précieux aux yeux de Dieu. Talana ne kona yebse aux appréciés na mission Nzambe. Talana ne kona bien aux appréciés na mission Nzambe. Oza ya mutuya na mission Nzambe. Tozo ba na mission batute. Le mususu pasteur na yo a l'église akayo. Le mususu mobali na yo a l'église akayo. Le mususu mwasi na yo a l'église akayo. Na yebi tele musu na musala no ba l'église akayo. Mais soki yo moko mivandi o mitali lo ba naza précieux, naza précieuse na miso ya Nzambe. Police ya Nzambe ekokani na liso ya moto. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Parce que tu es l'église. Lorsque j'ai commencé mon thème, je vous avais donné quelques parties où on va évoluer doucement, doucement. Dans la première partie, j'ai essayé de définir ce qui était la vie et l'église, deux choses parallèles. Alléluia. Amen. Donc, je vous ai donné en définition ce qui était la vie de l'église. Et en deuxième partie, donc au chapitre 2, j'ai parlé de la vision de l'église. Alléluia. Je parlais de la vision de l'église. Faute de temps, je ne peux pas vraiment revenir. Et peut-être on va essayer de revenir prochainement. Je parlais de la vision de l'église. Et j'ai dit au peuple de Dieu, Dieu, lorsqu'il envoie quelqu'un sur cette terre, il lui donne une vision. Alléluia. Et cette vision-là est très importante pour nous, pour moi et pour toi. Alors, lorsque Dieu te donne une vision, j'ai dit au chapitre 3 que Dieu aussi te confie une mission. C'est ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui, malgré tout, faute de temps. Avec le peu de temps que le Seigneur m'accorde devant vous, je vais essayer de vous ramener ce qui est la mission de Dieu pour son peuple, pour son église, pour ses serviteurs, pour toi et pour moi. Et lorsque Dieu te choisit, toi, pour te confier une mission, tu dois mettre dans ta tête que tu es une personne exceptionnelle. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque vraiment Dieu te confie une mission, mets-toi sur ta tête et que Dieu a laissé le plus grand nombre de personnes sur la terre.
Lorsque Dieu veut confier une mission à personne, depuis le ciel, il examine, il regarde. Comment il commence à regarder? Ce Dieu-là commence à regarder les peuples qui sont dans ce monde. Alléluia. Après, il regarde les rois qui sont dans ce monde. Après, il regarde les familles qui sont dans ce monde. Après, il regarde tous les enfants qui sont dans les familles de ce monde. Après, il atterrit parmi les enfants qui sont dans ce monde. Il choisit que toi, pour te confier une mission. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu est bon? Et je suis précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez comment ça se passe. Quelle que soit la mission que Dieu peut te confier, dans une famille, dans une église, par ici ou par là-bas, trouve-toi quelque chose de dire que je suis précieux ou je suis précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Parce que Dieu a fait passer à côté de toi beaucoup de hommes, beaucoup de gens, beaucoup de nations, voire même des rois, mais il est venu seulement auprès de toi pour te confier la mission. Alléluia. Quelqu'un peut dire la mission de Dieu. La mission de Dieu. Encore une fois, la mission de Dieu. La mission de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui. Lorsque Dieu te confie la mission, il vient dans ta maison, dans ta chambre, ou dans l'endroit où tu étais, dans le lieu de prière, quelque part. Mets quelque chose dans ta tête. Et que le Seigneur est en train de déposer quelque chose qui touche son cœur. Le Seigneur est en train de faire accomplir sa volonté dans ma vie ou dans ta vie. C'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir à ce moment-là. Donc, tu peux t'appeler un ou une missionnaire de l'Éternel. Alléluia. Les noms commencent à changer doucement. Avant, tu étais appelé Pasteur Joseph, qui est par exemple magasinier quelque part. Et tu étais appelé préparateur de commandes de sœur un tel, monsieur un tel. Mais lorsque le Seigneur vient se mettre devant toi, il vient se présenter devant toi pour te confier une mission, du coup ton nom commence à changer. Tu deviens une ou un missionnaire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui étaient en Afrique à l'époque, on voyait des missionnaires qui arrivaient dans notre pays. Donc, vous avez un missionnaire. Alléluia. C'était de la part de qui? De Dieu. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, je vais t'amener dans la pensée de dire que tu peux aussi être missionnaire ici en France, mais tu ne le sais pas. Tu peux être missionnaire ici, mais tu ne le sais pas. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais essayer de t'amener dans cette vision de la mission que le Seigneur t'a trouvé précieux. Le Seigneur t'a trouvé précieuse. Alors, si nous allons définir la mission de Dieu, quel est le but de cette mission? Nous allons dire, surtout, Dieu a une mission. La mission de Dieu consiste à sauver le monde. Alléluia. La mission de Dieu consiste à ramener tous les perdus vers son royaume. Ça, c'est la mission principale que Dieu peut nous confier en tant que missionnaire. Et le but de cette mission, c'est faire évoluer les plans de la création de Dieu sur cette terre. Quelqu'un veut dire Amen. Le but de la mission de Dieu, c'est faire évoluer les plans de la création de Dieu. Dieu, il a tout créé sur cette terre et il veut nous ramener à la sujeture. C'est la raison pour laquelle j'ai pris Genèse chapitre 1, verset 28. Et dans ce passage, lorsque tu lis ce passage, tu vas comprendre quelque chose que Dieu, après avoir fait la création, il a confié une grande tâche à l'homme et à la femme. Alléluia. Amen. Il a confié une grande tâche à l'homme et à la femme. Quelle était la tâche
l'image de Dieu, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Et la Bible dit, les versets qui nous concernent, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Alléluia. Après la bénédiction que Dieu a posée sur la tête de la femme et l'homme, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. Première mission de l'homme sur la terre, il faut qu'il soit fécond. Alléluia. Et deuxième mission, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et après l'avoir multiplié et la rempli, Dieu dit, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meurt sur la terre. Quelqu'un peut dire amen. Laisse que cette parole s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Ça, c'est la première mission de Dieu. Attention, je suis en train de parler de la mission de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons depuis le commencement, Dieu avait un plan. Et Dieu cherche des personnes. Et si Dieu il a créé l'homme et la femme pour les donner quelque chose, pour les confier quelque chose. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je veux dire aussi que parce que Dieu est venu sur cette terre, Dieu ne t'a pas envoyé seulement pour faire seulement un tour et retourner au ciel. Je vais tirer ton attention que lorsque Dieu est venu ici en tant que chrétien, Dieu t'a confié quelque chose. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu a créé. Maintenant, quelle mission que Dieu confie à l'homme? C'est ce que je viens de dire. Quelle mission que Dieu confie à l'homme? C'est ce que je suis en train de souligner. Que chacun a une mission. Mais le problème est que beaucoup ne connaissent pas la mission de Dieu dans leur vie. Alléluia. Beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas. Tu peux rester sur le banc de l'église 10 ans, être appelé chrétien, mais lorsqu'on te pose la question, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelle est la mission de Dieu dans ta vie? Tu n'arrives pas à répondre. Et pendant ce temps, c'est l'ennemi qui profite. Mais si tu sais que Dieu t'a appelé pour multiplier, pour assujettir, pour dominer, tu commences à prendre le sens de ta vie sur la terre. Quelqu'un me dira amen. Depuis la création du monde, l'homme est chargé à remplir la terre, à la dominer et à la cultiver. Alléluia. Et aussi à les garder. Amen. Deuxième, quelle est la mission principale de Dieu? La mission principale de Dieu pour l'homme sur la terre, Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Ça, c'est la mission de Dieu. Dieu ne veut pas que les hommes soient perdus. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons déambulants de gauche à droite. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Dieu veut que le monde soit sauvé. Ça, c'est la mission principale. Je parle de Dieu, notre Seigneur. Il veut que le monde soit sauvé. Il veut que toi, tu sois sauvé. Il veut que ta maison soit sauvée. Il veut que ton frère soit sauvé. Il veut que ton entourage soit sauvé. Il veut que le mari que tu maltraites soit sauvé. Il veut que la femme que tu maltraites soit sauvée. Il veut que ton frère avec qui que vous entendez pas, qu'il soit sauvé. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire ça, alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu dans la vie des hommes. Dieu veut que le monde entier soit sauvé et que personne ne soit perdu. C'est ce que le Seigneur avait parlé dans sa dernière prière. Vous le connaissez. Il a dit, Père, tout le monde que vous m'avez donné, ils sont avec moi, sauf seulement un. Alléluia. C'était qui? Judas. Donc, frère, laisse-moi te dire, dans la mission de Dieu, il y a aussi la mission du diable qui s'accomplit. Et le but est que la mission que Dieu t'a donnée dans ta vie ne soit pas accomplie. Celui qui vient pour perturber, c'est qui? Le diable. Alléluia. Donc, c'est comme les deux choses qui vont parallèles. Lorsque Dieu te confie une mission, Satan, toi, voulu ou pas, à côté
de toi. Il ne sera pas loin. Toujours à côté de toi. Un homme qui viendra pour anéantir le plan de qui? Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Ça s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ne s'étonnez pas pourquoi ils ont mis ce diable à côté de moi. Ils ont mis cet homme en train de me maltraiter. C'est vraiment pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Parce que le plan de Dieu, voulu ou pas, ça doit s'accomplir. Alléluia. Le plan de Dieu va s'accomplir. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, il a gardé tout ce qui était avec lui, mais il a perdu une personne. C'était le Judas que vous connaissez. Alléluia. Comment accomplir la mission de Dieu? J'ai parlé de la mission principale de Dieu. J'ai parlé de quelle est la mission de Dieu. Maintenant, comment accomplir la mission de Dieu? Mon frère, la mission de Dieu, lorsque Dieu te donne une mission, tu deviens une personne spéciale. Tu deviens unique en ton genre. Tu deviens unique en ton genre. Comprenez bien, dans ta génération, tu peux être le seul que Dieu a confié la mission et tu dois le faire correctement. Alléluia. Lorsque nous regardons la génération de Moïse, il était le seul que Dieu avait confié la mission pour les enfants d'Israël. Il n'y avait pas deux Moïse. Quelqu'un veut dire amen. Lorsque nous regardons la génération de Daniel, il n'y avait pas deux Daniel, il n'y avait qu'un seul Daniel. Lorsque Dieu, dans la génération d'Élie, avait confié la mission, il n'y avait pas d'Élie qui ont régné dans sa génération. Il n'y avait qu'un seul Élie. Dieu, sa méthode n'a pas changé. Dis-toi aujourd'hui, si vraiment Dieu t'a donné une mission, il n'y a pas deux dans ce monde. Dieu, l'unique. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Loba kakanaza ya nzambe. Loba naza ya nzambe. Alors, lorsque le Seigneur te confie une mission telle que je suis en train de vous parler, ne regardez pas les attaques, ne regardez pas les épreuves, ne regardez pas les difficultés qui vont se présenter devant toi, parce que dans cela, tu t'appelles plus que... Alléluia. Lorsque Dieu t'accomplit une mission, ça peut être dans ton mariage, ça peut être dans ton couple, comme je l'ai dit. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être dans l'église que nous sommes aujourd'hui. Ça peut être dans ce pays que nous sommes, comme le temps de Daniel. Sache-le, tu triompheras. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu triompheras. Ne regardez pas les obstacles, mais suivez correctement les consignes de l'Éternel. Ne sortez pas dans les plans de Dieu. Ne sortez pas dans les instructions de Dieu. Ne sortez pas. Alors, comment accomplir la mission de Dieu? Pour accomplir la mission de Dieu, il faut être d'abord spirituel. Alléluia. Parce que si tu mets les charnels, et aussi mbaté. Alléluia. Il faut être spirituel. Même les gens commencent à parler de toi. Yé kaka makamwanzame, yé penda kaka religion, yé kaka religieux. Dis-toi, plein nzame, zo saladini. Ezoko kisama. Alléluia. Pour accomplir les plans de Dieu, il faut être spirituel et il faut être autonome. L'autonomie ici, on est en train de parler de la capacité, de l'engagement, les efforts et de subsister aux nécessités pour accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Donc, il faut être autonome. Il faut avoir cette capacité-là, cet engagement-là, faire les efforts de subsister contre toute attaque qui peut venir te mettre à côté du plan de Dieu. Il faut être toi-même. Autour de toi, ils peuvent avoir beaucoup de conseils, beaucoup de gens, des amis, mais tu dois rester dans les règles de Dieu et dans l'instruction de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en train de jouer dans le terrain, aux ans à droite, alléluia. Tu dois être autonome. Et c'est comme ça. Et tu dois savoir et que tu es dans les plans de l'Éternel. Et que tu es dans les projets de Dieu. Et que tu ne traites pas avec n'importe qui. Tu es en train de traiter avec le Créateur. Il a mis devant toi le Saint-Esprit. Alléluia.
Il a mis autour de toi les anges, comme les temps d'Élisée. Autour de toi, il y a les anges qui te protègent. Autour de toi, il y a toute une armée qui est en train de surveiller le ciel pour toi. Autour de toi, il y a tout. Et maintenant, le Seigneur regarde comment tu es en train de réagir. Ça, c'est le plan. Je vous ai parlé la raison pour laquelle Dieu est en train de nous confier sa mission. C'est ça, c'est pour que ta famille soit sauvée. Je vous ai parlé la raison pour laquelle Dieu est en train de nous confier sa mission. Parce que Dieu regarde toutes les familles du monde entier. Il a regardé dans ta famille, si j'entre dans l'histoire de la famille, il a regardé que dans cette famille, ça a beaucoup souffert. Et il n'y a qu'une seule personne que je peux utiliser. Dans ta famille, il y a beaucoup de filles. Dans ta famille, il y a beaucoup de hommes. Mais poni kakayo fille oyo. Alléluia. Aponi kakayo mobali oyo. Donc, tu dois être autonome. Alléluia. Tu dois être autonome. Nous entrons maintenant dans la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous savez que notre Seigneur aussi, en venant sur la terre, Dieu lui a confié une mission? Alléluia. Si je pourrais poser une question rapidement, une seule réponse. Quelle était la principale mission que Dieu avait confiée à Jésus pour venir sur la terre? Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut répondre rapidement? Sauver le monde. Alléluia. Car la Bible déclare, Jean 3, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. soit sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Je vois que l'église Alliance, vous êtes vraiment bien enseignés. Alléluia. Donc, la principale mission de Jésus sur la terre, c'est quiconque croit en lui ne périsse point. Jamais. Donc toi et moi, mon frère, ne regardez pas les problèmes, les difficultés, les soucis par-ci, par-là, mais une seule mission. Si sincèrement, je dis, si sincèrement, tu mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, tu ne périras jamais. Lorsqu'on parle de quiconque, il n'y a pas d'âge auprès de Dieu. Ataosa bébé, si tu crois, tu seras sauvé. Ataosa jeune, si tu crois, tu seras sauvé. Ataosa moubangue, si tu crois, tu seras sauvé. Au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Même si on parle de la guerre en Israël, même si on parle de la guerre en Russie avec l'Ukraine, même si on garde balobi guerre et comme il faut attaquer Liban, balobi karaté qu'on tourne aussi ma monde. Ce matin j'ai lu un journal, on nous parle bientôt, c'est la 3e guerre mondiale. Mais moi je te promets une bonne message, une bonne parole, une bonne nouvelle de la part de notre Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire. N'est-ce pas? N'as-tu pas lu dans la Bible que dans ce monde, il y a ceux qui verront Jésus-Christ ne mourront pas? Ne l'as-tu pas lu? Bien sûr. Alléluia. Et comment m'a-t-il la Bible? Et comment m'a-dit? Bah, oyo ni wasobazana mokili oyo. Oyo na moment otozo traverser. Bako kufate. Bako mona Yesu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Donc moi aussi je vois que le Seigneur de gloire, malgré les événements qui sont en train de passer, dans la télévision et comme tous les télévisions du monde, on change la une, yango, on connaît la 2, yango, on connaît la 15, yango, place à Kokima, soko kimi la nio na kata portable na yo, eza boyete. Et comme il y a son truc, tu as dit, message, balobi guerre Ukraine des à côté kuna. Alléluia. Tout le monde Kokima. Portable pour la langue na mutu ametu. Ba application la nyo so tundi sa mona portable. So yo ikaka tui guerre Irak. Alléluia. So yo ikaka tui Liban ku des aboyinda. Vous allez fuir où? Donc la seule façon de fuir c'est croire en Jésus-Christ. Alléluia. L'église, ta famille doit croire en Jésus. Autour de toi doit croire en Jésus. Maintenant, comment ta famille va croire en Jésus si vous ne les prêchez pas la parole? Comment ta famille, tes enfants seront sauvés si vous ne les parlez pas de Jésus-Christ de Nazareth? Donc vous avez une part de responsabilité.
Nous avons une part de responsabilité. Et moi qui prends conscience, je sors des discussions politiques. Je sors des ennuis qui ne servent à rien. Maintenant, je commence à me concentrer. Parce que le Saint-Esprit, pendant que je mets la tête, il me parle. Même si la route, il est en train de me parler. Même si je me mets devant la télé, il me parle. Hier, j'ai discuté avec le frère avec qui on était ici pour les enseignements. C'était la toute première fois. J'ai ouvert la radio de ma voiture sur France Info. J'entends un journaliste en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, que la retour est proche, que la Bible, la toute première fois depuis que je suis venu en France. Est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est bon? Alléluia. Et cela est arrivé au moment où j'ai ouvert la radio. Et le journaliste est en train de parler des retours de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me suis étonné. Il y a moins en France Info ou bien dans un se tromper. Alléluia. Alléluia. Parce que chez nous ici en France, pour avoir les infos de Jésus, il faut qu'il regarde sur YouTube, il faut qu'il partout. Ce qu'on loue qui n'a pas fait mon besoin à côté. Alléluia. Et ça vous aide? Alors, il y a quelque chose qui est en train de bousculer. Hein? Il est en train de parler comment Israël sera englouti par les armées. Il est en train de regarder comment Jérusalem sera détruit. Il nous a dit les peuples français ne sont pas enseignés. Il n'y a que peu de peuples qui sont enseignés. Mais je dis, mais oh yo, alléluia. Un journaliste qui parle pour répondre aux questions de tous ceux pourquoi il y a la guerre par-ci par-là. Et je dis merci Seigneur, l'évangile est en train de toucher les journalistes. Alléluia. Frère, vous avez une mission. Je parle de la mission de Jésus, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on ne peut pas aller plus loin. On a parlé de la mission principale de Jésus-Christ de Nazareth. C'était venir dans ce monde sauver tous ceux qui vont croire en lui, afin que le monde soit sauvé. Alléluia. Et Jésus nous explique bien clairement en détail sa mission. Et c'est là, nous pouvons le lire dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, où vous pouvez prendre Ésaïe 61, comme nous courons derrière la montre. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 4, Jésus détaille sa mission. Au verset 18, écoutez ce que dit le Seigneur, sa mission sur la terre. Ceci vous amène pour que vous aussi, vous compreniez la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Nous tous, nous avons une raison principale. Notre raison principale, le Seigneur nous a envoyés pour évangéliser, pour dépouiller les camps du diable et les ramener dans les camps du Seigneur. Ça, c'est tout le monde qui doit le faire. Alléluia. Mais il y a une mission spécifique. Il y a une mission spécifique pour chacun de nous. Parce que le Seigneur, lui aussi, avait sa mission spécifique. Quelle était la mission spécifique? Pourquoi je parle de la spécificité? Parce qu'il y a quelque chose qui est réservé que pour toi. Alléluia. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a que pour toi. Et la réponse est dans Luc, chapitre 4. Verset 18 nous dit, Seigneur, il s'élève. Il commençait à présenter au monde sa mission spécifique, les détails de sa mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Le Seigneur est pour moi. Il m'a annoncé, il m'a envoyé, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Ça, c'est la mission spécifique pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus, en venant dans ce monde, il est en train d'appliquer un par un ce que Dieu lui avait demandé à faire sur cette terre. Donc, vous comprenez, au premier passage, il dit, d'abord, je suis roi, j'ai l'Esprit du Seigneur qui est avec moi. Je suis le roi de l'Éternel. Et lorsque Dieu est le roi de l'Éternel, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour autant, que beaucoup de gens qui disent si le Seigneur te donne ces choses-là, ce n'est pas qu'à Kapoyo
Il y a une mission pour laquelle il t'a confié, afin que ces choses-là soient seulement l'ingrédient pour accomplir la mission de Dieu. Quelqu'un veut dire amen. Alléluia. Alors, Jésus ici savait qu'il était le roi de l'Éternel. Et la Bible dit, il sait qu'il est le roi, mais la mission principale de Jésus, c'était annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les gens qui n'avaient pas la parole doivent recevoir la parole. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, il m'a envoyé, le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est-à-dire tous ceux qui sont fatigués. Oh, yo, moi, je Jésus-Christ est là pour toi. Quelqu'un veut dire amen. Alléluia. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Même au Kangama Wapi, le Seigneur est là pour toi. Dis le Seigneur est là pour moi. Alléluia. Et il dit aux aveugles le recouvrement de la vie. Le Seigneur est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Nous parlons des aveugles physiques, aussi des aveugles spirituels. Le Seigneur est là pour ouvrir tes yeux, pour te montrer ce qui est en train de se passer. Laisse-moi te raconter une petite histoire. C'était étonnant lorsque je priais le Seigneur. Il me montre comment les deux esprits, ils se mettent devant le hall d'entrée de la maison d'une personne. Devant le hall d'entrée de la maison d'une personne, les deux esprits se sont là et on voit une dame qui vient du travail. Et là, j'ai compris que ils ont contrôlé. Et c'était magnifique de voir cette vision. Et la personne, la dame, elle arrive devant la porte de hall de son immeuble. Qu'est-ce qui se passe? Les deux esprits, c'était comme des gendarmes, des pionniers. Il vient, il attrape les esprits et il s'envole. Moi, je dis, quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et ils ont volé l'esprit de cet homme. Et la dame, il est entrée dans sa maison sans son esprit dans son corps. Et je dis, c'est quoi ça, Seigneur? Et pendant ce temps, je me suis sauté, je me suis réveillé. J'ai compris que mes yeux étaient ouverts. Quelqu'un peut dire amen. Pour comprendre quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Laisse-moi te dire, même les deux esprits des gendarmes se tiennent sur la porte de ta maison pour attraper ta femme. Sera nul. Sans effet. Reprends encore, sera nul. Sans effet. Au nom de Jésus-Christ est là. le esprit à moi si nous avons la place. Alléluia. C'est comme ça, au moins, comprendre. Mais il y a des choses qui se passent que tu ne savais pas. Moi, ça va bien du coup, moi, ça a changé. Esprit n'est pas là, elles ont au nom de Jésus-Christ. Elles ont au nom de Jésus. Il y a des choses qui se passent. Alors, dans ces conditions, il est bon de ne pas être aveugle. Que le Seigneur ouvre les yeux de chacun de nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça que nous pouvons vaincre le monde spirituel. Car le combat est spirituel. Le Seigneur est là pour nous. Il a dit, il nous a envoyés pour ouvrir les yeux des aveugles. Il nous a envoyés pour renvoyer libres les opprimés. Tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, il faut qu'ils se sentent libres. Au nom de Jésus. Alléluia. Et il dit pour publier une année de grâce de la part de notre Seigneur. Seigneur est là pour une année de grâce. Seigneur est là pour nous faire du bien. Bamboule belé yo nyokama. Lelo Seigneur a dit que ekomi mukolo na yo. Alléluia. Mikole belé yo nyokama. Lelo eza mukolo na yo. Lelo eza libara na yo. Lelo eza musala na yo. Lelo eza bomengo na yo. Lelo eza esengo na yo. Onode. Celui qui est en train de dire amen, laisse que le Seigneur entre de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je termine pour dire, n'oublie pas, parce qu'on parle de la mission de Dieu et de l'homme, on parle de la mission de Dieu. Il y a aussi la mission de l'homme, il y a aussi la mission du diable. Là, je vais développer, là, peut-être, je vais essayer de le faire le dimanche prochain. Il y a la mission de Dieu. Ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la mission de Dieu. Mais au-delà de la mission de Dieu, il y a aussi la mission du diable. Au-delà de la mission du diable, il y a aussi la mission de l'homme. La mission de Dieu, je viens de parler, Dieu te confie sa volonté. Il sait faire quelque chose, mais il le fait à travers un homme. Mais n'oublie pas, l'homme aussi a sa mission. Alléluia.
La mission de l'homme, je prends dans le cadre du travail. Ton chef, il te donne une tâche à faire au niveau du travail. N'est-ce pas? Alléluia. Donc nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Aller au travail, c'est ma mission. Nourrir ma famille aussi, c'est ma mission. Mission. Alléluia. Ça, c'est une part où on va parler prochainement. Mais au-delà de cette mission, il y a aussi la mission des diables. Il y a aussi la mission des diables. La mission des diables, les diables fait sa mission pour seulement faire le contraire de ce que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Ça, c'est la mission principale du diable. Si Jésus-Christ est venu pour sauver le monde, mais le diable est là pour prendre le monde en captivité. Alléluia. Donc si Dieu a dit j'envoie mon fils pour aller sauver le monde, parce qu'il savait que le monde était en captivité. Il faut que le monde soit libéré. Et la mission du diable, c'est faire du mal. La mission du diable, c'est envahir le corps des enfants de Dieu. La mission du diable, c'est introduire les mauvaises personnes dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, autour des enfants de Dieu. Ça, on les connaît. Alléluia. Des fois, tu te poses la question, mais ndenge mon ningoyo, azali moite kobanga te. Wana zalaki mutu oyo diable atindi na kati ya libota yo. Kobanga yete, wazana nguya te. Alléluia. Kobanga yete, zala atana kobanga te. Lorsque tu vois quelqu'un qui fait des choses où le Seigneur te le montre dans ton rêve, kobanga yete, si le Seigneur te l'a montré, c'est parce qu'il sait qu'il sera anéanti. Benga e jida, suka ngona kerosala nini, akomiti mbika. Olale! Alléluia. Benga e jida, suka ngona osala nini, akomiti mbika. Alléluia. Et si le Seigneur te montre les missions, la personne qui agit les choses du diable autour de toi, dans ton travail, dans ta maison, il va que faire naïe et ça a commis des miracles que c'est suicidé. Laisse que tous les envoyés du diable soient au suicide. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Parce que nous courons derrière la montre, il nous reste peut-être 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, je voudrais bien que nous adorons le Seigneur. Alléluia. Si je peux inviter mon frère bien encore, s'il peut nous conduire pendant 10 minutes pour laisser le peuple de Dieu qui vont retourner encore plus loin. Et pendant ce temps, nous allons adorer. En même temps, tu vas prier. Tu ne connais pas la mission que Dieu t'a envoyée. Tu ne connais pas ton projet. Tu vas prier, mon frère. Et que tu es précieux. Et tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu es vraiment précieux et tu es précieuse. On va s'élever. Tu vas prier avec l'adoration. Et on va essayer de demander à notre Dieu que le Dieu nous fasse grâce. Le monde est en train de bousculer. Le monde est en train de bouger. Seigneur, jusqu'à présent, peut-être je ne connais pas ma mission. Ouvre-moi les yeux. Moi, je m'appuie sur ta parole. Seigneur, tu m'as dit et que je dois aller. Tu m'as donné Marc 16 que je peux peut-être pas le temps de le développer. Ça une mission. Marc 16, aller dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est ta mission à toi. C'est sa mission des enfants de Dieu, la mission des chrétiens. Le Seigneur t'envoie pour aller faire l'œuvre. Alléluia. Amen. Notre prière est que le plan de Dieu doit s'accomplir. Ton plan que Dieu t'a donné doit s'accomplir. Conduis-nous par un chant d'adoration pendant que nous sommes là. Que le Seigneur encore nous conduise. Sois présent devant Dieu. La mission de Dieu, la vie de l'Église. Si tu étais celui qu'on est venu attraper devant la porte, le hall de ton immeuble, aujourd'hui c'est ta délivrance. Si tu étais celui qu'on a en train de s'incarner, que le diable voulait s'infiltrer dans ton corps pour accomplir le mal, aujourd'hui c'est ta délivrance. Le Seigneur est venu pour te libérer. Le Seigneur est venu pour te délivrer. Pour t'accorder une année de grâce. Si tu étais une personne, depuis un moment tu vivais dans l'oppression du diable, aujourd'hui c'est ta journée. Commencez à prier au nom de Jésus. Seigneur, Père des grâces. Prions au nom du Seigneur. Tu es en train de demander la délivrance de ta maison. Tu vas proclamer, le Seigneur t'a oint pour proclamer. Tu vas demander que tes yeux
yeux s'ouvrent. Et tu s'ouvres, peut-être tes yeux sont encore jusque-là avec. Que tes yeux s'ouvrent. Adonai, c'est ton nom. El Shaddai, c'est toi. Emmanuel, c'est toi. Seigneur, te révèle proprement ta mission. Seigneur, te révèle quel est le plan qui t'a envoyé sur cette terre. Assujettir, dominer, régner. Jésus a confié aussi les missions à ses disciples. Et toi, chrétien, tu as aussi ta mission à toi. Est-ce qu'on peut se lever? Et soyez concentrés. Il y a que 5 minutes devant toi. Adore le Seigneur et sois concentré en sa présence. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. T'adorer. Seigneur, nous venons t'adorer. Soyez concentrés, reçois cette onction. Tu en as besoin, tu en as besoin. Reçois cette puissance. À travers l'adoration, Dieu fait des grandes choses. Ensemble, je t'en prends moi.
Toi, Jésus-Christ. Je veux y aller. Je veux y Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh oui, je veux exprimer Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi, mon roi. j'entends encore, je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Oh, tu ne m'as pas oublié, Tu m'aimes encore, jamais tu m'aimes encore, c'est ma force. tu ne m'as pas oublié, Tu m'aimes encore, Jésus, tu m'aimes encore. oh, tu ne m'as pas oublié, jamais rejeté, Tu m'aimes encore, oh Jésus malgré mes Jésus, tu m'aimes encore, Jésus malgré mes Jésus, tu m'aimes encore. Oui, il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Remerciez le Seigneur pour ce moment de grâce. Remerciez ton Dieu parce qu'il est bon. Remerciez-lui, Seigneur, pour tous ses bienfaits. Tu es missionnaire de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es celui qui l'a choisi pour sa mission, pour accomplir cette vie. Commencez à lui remercier encore. Alléluia. Commencez à lui dire grand merci. Et que tu es exceptionnel aux yeux de ce grand Dieu. Et que tu vas accomplir, dis Seigneur, je vais accomplir ta mission. Que je sois ta missionnaire, Seigneur, dans le monde entier. Et que tu me vois encore, tu l'as fait avec Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, mon Dieu. Reçois toute la gloire. Reçois toute la puissance. Et c'est là au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Acclamer, 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 acclamer. Jésus, 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 Jésus. Ça va ne plein de rue, sans ta présence, mon Dieu, oui, je t'en supplie. Mon âme, Oh, chante bien le Seigneur. suis rejeté, Dans la salle au corridor. ton évangile, les gens m'ont abandonné, je t'en supplie. Parle à mon âme, mes femmes m'ont abandonné, parce que je pris la décision d'appartenir à ton royaume. Il est le roi. C'est pour cela que je m'en abandonné. Je n'ai plus personne, je suis à la rue de tous. Mon Dieu ne m'abandonne pas, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attristée. Jésus. Merci. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore très 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 fort? Acclamer pour le gloire, pour la gloire. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia.